Salut, c'est Jimmy, puis aujourd'hui on joue à Super Mario Bros. Ça fait quelque temps que j'ai un peu de nostalgie. Et en fait, c'est pour la nostalgie des autres aussi, je me suis dit tout simplement. Ça fait quelque temps que je voulais jouer, que je voulais faire le tour de Super Mario Bros. 1 parce que j'ai jamais réussi ça. Puis je me suis dit, bon ben, je vais enregistrer ça aujourd'hui, puis je vais partager ça avec vous autres en même temps. Je suis avec l'émulateur IGAN, H-I-G-A-N. Donc ça se peut que ça guérisse un petit peu parce que j'ai des problèmes de synchronisation avec le son. Ah ouais, je me suis dit que je partagerais la nostalgie avec vous autres. Puis j'ai pas l'équipement nécessaire pour streamer en temps réel sur Twitch ou je sais pas quoi. J'ai pas l'équipement ou la patience de gosser avec ça peut-être. Donc je me suis dit que j'enregistrerais tout simplement. Alors c'est ça, je vais faire le montage. Juste couper ma tête là, puis couper l'écran là, puis parce que j'enregistre avec mon cellulaire présentement, puis la moitié de l'écran va être coupé au montage. Alors je vais couper l'écran. Et je vais juste la mettre en bas, puis ça va faire comme si vous voyez un stream que vous avez manqué. Parce que je suis pas nécessairement fan des streams en direct de Twitch non plus. Choses comme ça. Personnellement. Je regarde juste. Oh, j'ai été chanceux là-dessus. Je regarde juste YouTube la majorité du temps. Grandpa Beer qui joue à Super Mario Maker 2 depuis des années. Puis je regarde définitivement pas toutes ses vidéos, mais j'aime bien regarder ça de temps en temps. J'ai bien beau avoir 35 ans. Je dirais que... ben oui, Minou, je parle de ça. Je vous présente Zen. Ça va, Minou? Belle poil de poil. Ben oui, je parle de ça. Beau petit Minou. Ouais, dehors tantôt, ça. Ben oui. Ça dormait du bruit, ça. C'est des problèmes de synchronisation. Ou mon système audio qui fait ça, en tout cas. J'ai pas... j'ai pas de sortie audio conventionnelle sur mon ordi certain. Un système avec un splitter HDMI, puis le son, puis en tout cas, carte son externe et plein d'autres choses comme ça. Hey.
ça fait quelques temps que je me dis... Je veux faire le tour de Mario Bros 1, Mario Bros 2, Mario Bros 3. Pourquoi j'ai fait ça? J'avais pas besoin de prendre la fleur. Je crachais déjà du feu. Yep. Ouais, je viens de réaliser qu'on pouvait juste tout simplement... Ah merde. Tout simplement courir dans le 1-4 au début, puis ça passait tout simplement. On n'a même pas besoin de ralentir d'aucune façon. Bon, évidemment, là j'enregistre, donc je suis 2 fois plus stressé, donc ça se peut que je me fasse tuer par Bowser, parce que je suis un épais. Oh. Tabarnak. Bon, ok. Là, Ah oui, c'était très pratique, ça. Donc, ouais, on peut courir là, si on ralentit pas. Je vais-tu mourir au niveau 1-4, là? Sacrement. Attends un petit peu. On va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. J'ai pas assez sauté, exactement. On va y aller tranquillement. On va essayer de ne pas se faire brûler par Bowser. Cette fois. Ouais, justement, comme ça. « 875 MB pour 7 minutes d'enregistrement. » Maudit. J'enregistre pas en 4K, mais c'est mon cellulaire qui enregistre, puis il enregistre en un petit peu trop haute qualité pour ma face que je vais couper dans le coin d'un écran. J'aurais vraiment dû baisser la résolution avant. Je suis en train de penser à autre chose, évidemment. Oh, tiens donc, une étoile là. Mais ça ne sert pas grand-chose parce qu'il y a plein de scènes ici. Ouais. Plante grimpante. Et j'ai une ville là. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit Super Mario Bros 1 est difficile, Super Mario Bros 2 est plus facile, puis Super Mario Bros 3 est encore plus facile. C'est vrai. Parce que Super Mario Bros 1, il faut tout le temps que tu comptes tes scènes, mais 100 scènes, c'est une vie, puis si tu... 100 scènes, c'est une vie, puis si tu manques... Si tu perds une vie pour pogner une scène, ça en vaut pas vraiment peine. Je veux dire que c'est la même chose avec Super Mario Bros 2, puis c'est la même chose avec Super Mario Bros 3, mais je dirais que Super Mario Bros 1 est arrivé dans le temps des arcades, et le but des arcades, c'était de manger des 25 cents. Donc c'est ça. C'était pas un game over, c'était un êtes-vous sûr de vouloir continuer puis veuillez insérer 25 cents. Peut-être pas Super Mario Bros 1, mais la grande majorité des jeux des années 80, même une bonne partie des jeux des années 90, c'était ça. Et là, il y a du monde qui vont rire de ma gueule probablement parce qu'ils pensent à Contra puis des jeux vraiment plus difficiles des années 80, des années 90, c'est vraiment plus difficile que ça. Mais non, moi j'ai pas encore fini, j'ai pas encore fait le tour de Super Mario Bros 1. J'ai pas encore réussi à faire le tour de Super Mario Bros 1. Évidemment, quand j'étais plus jeune, je veux dire que j'ai fait le tour de Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, mais c'était avec des trucs, entre guillemets, avec certains tuyaux, certains warps. Dans ça, c'était des tuyaux, ben oui, c'est toujours des warp zones, mais les tuyaux dans Mario, c'est
excusez, les tuyaux dans Mario Bros 1, les vases dans Mario Bros 2, les vases tellement bizarre, je me souviens plus, c'est quoi tu fais dans Mario Bros 2 exactement, que tu te ramasses dans le noir et tu embarques dans un vase, et quand tu embarques dans un vase, dans le noir, dans un vase spécifique, ça t'amène à un warp zone, juste en rentrant dans un vase la nuit. Ça crée une porte spatio-temporelle qui t'amène à un autre niveau plus élevé, à un monde plus élevé. Monde 2 présentement, je suis au monde 2-3. Mario Bros 3, c'est encore plus bizarre, c'est une flûte qui t'amène au monde 2, au monde 4, au monde 8. Ok, là j'ai une fleur. Ben ouais, j'ai toujours fait le tour de ces jeux-là avec les flûtes, ou avec les vases, ou avec les tuyaux. Mais j'ai jamais... fait le tour sans ces trucs-là. Fait que je me suis dit, je vais essayer ça, maintenant. Quand tu lances dessus, ben moi ici. Yop! J'ai eu pareil. Ça va mieux. Ah oui, c'est de la bonne zen. Pour ceux qui savent pas, mon chat s'appelle Zen. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est un pauvre petit rescapé que j'ai trouvé, puis quand je l'ai retrouvé, il était en peur, puis il était comme ça. Il était comme ça constamment. Et il avait les oreilles vraiment droites. Puis, ben oui, je parle de toi. Puis, cette soirée-là, cette journée-là, j'avais vu un article sur il s'appelait Zen Fox, c'est-à-dire un article sur les renards zen qui appelait. C'est des renards qui étaient dans les bois, puis les renards ont toujours tendance à être aux aguets, toujours aux aguets, constamment aux aguets. Mais pour relaxer, ils vont juste s'asseoir, les yeux fermés et les oreilles comme ça. Et mon chat faisait tout le temps ça, a fait tout le temps ça pendant 1 ou 2 semaines quand je l'ai eu. C'est pour ça que je l'ai appelé Zen. Parce qu'il me faisait penser à ces renards-là, parce qu'il était toujours aux aguets. Mais évidemment, aujourd'hui, je sais qu'il faisait pas ça parce qu'il était zen. Il faisait ça parce qu'il était aux aguets. Parce que c'était un pauvre chat rescapé qui avait comme peur de tout. Fait que il était toujours aux aguets avec ses oreilles en haut pour écouter ce qu'il y avait parce que, justement, parce qu'il était rescapé. On l'avait trouvé dans le bois. Mais bon. Je l'ai appelé Zen parce qu'il était aux aguets. Mais je pensais qu'il était zen. Mais aujourd'hui, il est pas mal zen. Aujourd'hui, il est heureux, il est bien calme. Et je l'aime bien. Je pense qu'il n'y a pas que ce soit donc là-dedans. Je pense que s'il y a quelque chose en haut là, il n'y a rien d'autre. Il y a quelque chose dans le milieu, mais non, je pense même pas que c'est accessible. Ah! Ouais, c'est bien pratique. L'étoile dans les rendus là. Ok, là. Je sais qu'à droite, là. Ouais, exactement. Maudit, je suis du brisant.
pense qu'il y a quelque chose là. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Juste entre les deux là. Je vais pas mourir là, mais... Il me semble... C'est un warp zone. Je veux pas des warp zones. Je veux pas des warp zones, donc j'en sais pas. Je suis pas mal sûr que c'est un warp zone qui t'amène à un autre... un autre monde, simplement. Mais je veux pas de ça, je veux faire le tour sans warp zone. Ah. Je pensais que ça allait faire comme dans, justement, Super Mario Maker, puis que j'allais passer au travers, mais non. Yep. 36 secondes. C'est écrit 36, mais c'est pas des vraies secondes dans ce jeu-là. C'est plus rapide que ça, je pense. Ouais, vraiment. 4, 3, 2, 1, 0. Wow. Je sais pas comment ils ont compté le temps. Je sais pas c'était quoi leur façon de compter, mais... C'est certainement pas des secondes. Ok, en bas c'est juste des scènes. Ça vaut pas la peine. C'est ça qu'il faut que tu penses dans Super Mario Bros. Super Mario Bros 1, ça vaut-tu la peine de ramasser 12 scènes pour risquer une vie? Puis une vie dans le jeu là, c'est 100 scènes à ramasser, donc non, tout simplement. Pas d'entrée là. Ce tuyau là était pas une entrée, c'est-à-dire... Mon chat qui a sauté. C'est mon chat qui a sauté sur le rebord de la fenêtre. Petit curieux. Une fleur là. À quel point c'était difficile ça quand j'étais jeune. Comme oh non, non, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. C'est drôle aussi à quel point ton niveau de... C'est drôle ici. C'est drôle à quel point t'es bon et que c'est proportionnel à la grosseur de ton écran. Il me semble que quand on était jeune, on avait juste un écran CRT 15 pouces. Puis quand on était 3 pouces en avant, là, nos parents nous disaient tosse-toi là, tu vas te brûler les yeux, etc. Et là, je suis à 3 pieds d'un écran 27 pouces. Et disons que plus l'écran est grand, plus t'as l'impression que les espaces sont grands entre les feux, entre les flammes. Et... Bon, là, je vais brûler Bowser. Voilà. Une chose que j'ai remarqué, c'est que le pont ne tombe pas quand tu as tué Bowser avec du feu. Parce que c'est pas nécessaire qu'il tombe. Mais... Oh! C'est un peu bizarre parce que tu penserais que ce serait un système, que c'était fait de même, que tu as juste à atteindre la hache, puis que la hache va tomber, puis que ça va faire tomber le... Ça va faire tomber le pont, mais non. Je me suis presque fait tuer là. Puis je me suis presque fait tuer pour rien aussi parce qu'il revient dans à peu près 5 secondes, ce petit Chris là. Mais oui, quand tu tues Bowser avec le feu, puis que tu fais tomber la hache, le pont ne tombe pas. En fait, non, tu fais pas tomber la hache, c'est ça. Tu te rends à la hache et
Tu y touches pas. Donc Mario est quand même pacifique. Il démolit pas tout pour le fun. Pacifique, ouais. On va juste tuer toutes les tortues et toutes les Goombas partout dans l'univers pour aller chercher une princesse. Yo! Niveau 4-2, ça va quand même bien. Puis oui, il y a des scènes là. Je me souviens plus de où est-ce que j'ai appris ça. Je me souviens plus de beaucoup. Et je sais pas pourquoi des scènes seraient là, mais ils sont là. C'est quoi l'idée d'avoir foutu des scènes là, mais il y a quelqu'un qui a fait ça. C'est bizarre de cachette. Et c'est aussi, je pense que c'est un Warp Zone qui amène à un autre niveau. Il va falloir que je vérifie, mais non, j'ai même pas vérifié. J'ai juste fait record aujourd'hui sans vérifier rien. Il va falloir que je vérifie éventuellement ça. Pour voir quelle Warp Zone, où sont tous les Warp Zones, pour ne pas les prendre. Il y a plein de monde qui vont... Oh merde. Il y a plein de monde qui vont aller sur YouTube, qui vont aller chercher absolument tous les trucs. Mais moi, je vais chercher tous les trucs pour ne pas les prendre. Ouf. Oh, je suis presque fait tuer encore. Il va y avoir quelque chose là. Ouais, merci. Ok, donc celui-là. Yep. Il y a quelque chose plus haut. Je sais qu'il n'y a rien en bas là. Je sais qu'il n'y a rien en bas là parce qu'avant d'enregistrer, j'ai joué un petit peu puis je suis mort 3-4-3 ou quelque chose de genre. Ça va un petit peu mieux. On est rendu au 4-2 puis on est rendu, ouais. Je suis rendu au 4-2. C'est un peu niaiseux quand je regarde les vidéos sur internet, là, on est rendu là, on a réussi, yeah. Non, c'est juste moi qui jouais, c'est juste toi qui jouais, mon gars. Donc le 11, c'est un peu bizarre. C'est pas une élection, on n'a pas voté pour toi. T'es juste un influenceur sur Twitch. Oh, je suis presque mort là. C'est bien de ouais. Est-ce que je peux me cogner la tête sur la vis étoile qu'il y a là? La vis étoile, je parle en dessous de 4-3. Je pense pas. Non. Ça faisait trop longtemps que je n'étais pas passé là. J'allais justement dire, hey, Egan va bien, Egan, l'émulateur va bien, j'entends pas de grichement depuis tantôt. Je parle 5 scènes et j'entends 5. Bon, 4-4. On a-tu la moitié de fait? Je me souviens même plus, je sais même plus combien qu'il y a de niveaux dans Mario Bros 1. Ça, je l'ai fait tantôt, c'est en haut, ensuite en bas complètement. Sinon, c'est, pour ceux qui ne savent pas, spoiler, c'est une boucle infinie. Si tu ne fais pas en haut complètement, ensuite en bas complètement, ben ça se répète toujours. Ok, ça c'est un petit peu difficile. Ça se répète toujours, les niveaux se répètent toujours, puis tu peux, justement, les secondes qui descendent extrêmement vite dans ce jeu-là peuvent descendre jusqu'à temps que tu meurs. Bon, maintenant, on
va passer. On passe-tu là? On va essayer. Oui! Yes! Yes! Y-A-I-S-S-E. Yes! Combien de vie? Je sais même pas combien j'ai de vie. On va savoir la prochaine fois que je me fais tuer. Je pensais que c'était une entrée, ça aussi, mais non. Ça, c'est une entrée en haut là. Yup. Ça, c'est un tuyau. Il y a des scènes dedans. Je regarde ma caméra puis je vois le Morpheus avec les deux Uzi juste là. C'est 4 posters de la Matrice en passant. J'aime vraiment ces films-là. J'ai acheté le gros collector édition de la Matrice avec le gros boîtier DVD dans le temps. Avec toute la Matrice 1, 2, 3 et... Je pense qu'il y a 9 DVD parce qu'il y a la Matrice 1, la Matrice 2, la Matrice 3 et la trame sonore de 1, la trame sonore de 2, la trame sonore de 3 et Animatrix et 2 DVD bonus en plus, je pense. Ça fait-tu 9, ça? La Matrice 1, 2, 3, trame sonore 1, 2, 3, et ouais, il y a deux bonus, et ensuite le DVD de Animatrix, à moins que ce soit un album double, un DVD double d'Animatrix, en tout cas. Beaucoup de bonnes choses là-dedans. Vraiment intéressant. Entre autres, je parlais... Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il y avait aussi interviewé... Ils ont interviewé des personnes qui aimaient la Matrice, puis ils ont interviewé des personnes qui aimaient pas le film La Matrice, puis ils ont tout mis là-dedans. Puis quelque chose qui m'a fait rire beaucoup, c'est qu'il y avait quelqu'un là-dedans qui ne croyait pas en l'intelligence artificielle, tout simplement. Il disait, ben oui, on parle de robots, puis on parle de faire de l'intelligence artificielle, puis c'est ça. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire un robot. Il disait, si je voudrais faire un robot, puis lui dire, peux-tu aller me chercher ce CD-là, prendre le boîtier, ouvrir le boîtier, prendre le CD, puis le mettre dans mon lecteur CD, il pourra même pas le faire. Parce qu'on n'a pas la technologie pour le faire. Donc, je vais inventer de l'intelligence. C'était direct, mais ouais, c'était très drôle. Puis oui, c'est pas mal comme ça que je vois l'intelligence artificielle ces temps-ci aussi. Juste une excuse pour certains pour pas avoir l'intelligence, donc en inventer à la place des fois. L'intelligence artificielle est pas mal inexistante la plupart du temps. Dit-il en étant presque fait tuer dans Mario Bros 3 par un petit bonhomme à intelligence artificielle qui lançait des marteaux. Mais ça, c'est hors sujet, ok? Et non, j'irai pas chercher les 8 cents. Et je viens de gagner une vie de plus. Je sais qu'il y avait quelque chose, là. Oh, il y a même... Il y a même 2 choses là ici. J'ai réalisé ça dans le temps. Oh merde! C'était 1 pixel. Je l'ai manqué. 4 vies. Au 5-2. Ça va très bien.
vous êtes là, vous autres? Oh, merde. Oups. On va attendre qu'il tombe. Non, j'ai perdu quelques scènes en faisant ça. Non, quand tu montais tantôt, quand j'ai monté tantôt par le tuyau, les deux lance-marteaux, les deux lanceurs de marteaux étaient pas là. Je sais que les lance-marteaux ont probablement un nom spécifique. J'ai oublié. Hammer Bros en anglais. Ouais, les frères marteaux. Oui, je peux faire ça. J'ai oublié si je pouvais faire ça ou non. Oh, ça, je pouvais pas faire ça. Ça, j'aurais pas dû faire ça, par contre. Donc ici, ils ont fait un peu de copier-coller sur les premiers niveaux. Il y a un petit ascenseur, on va dire, là, et les cutscenes en haut, et le champignon, là. Bravo. C'était dans un des premiers niveaux, ça aussi. On a fait un petit copier-coller. Pas trop si pour nous mêler. On est revenu au niveau 1-3. Je pense pas que c'était le 1-3, 1-2, en tout cas. Je suis pas mal sûr que c'est dans un des premiers niveaux aussi. Non, je parlais de Hammer Bros aussi. Une des choses dans Mario, pas dans ce Mario-là, mais dans Mario Bros 3, qu'il y a 8 non, c'est pas dans Mario Bros 3 non plus, c'est dans quoi? En tout cas, les derniers ennemis, il y en a qui vont lancer des rings. Ouais, c'est dans Mario Bros 3, il y en a qui vont lancer des ronds, il y en a qui vont tourner sur eux-mêmes avec leur carapace et plein d'autres choses bizarres, et ils ont tous des noms. Ici, en tout cas, ça a été, je sais pas si ça a été américanisé ou si le japonais qui leur a donné les noms était beaucoup amateur de rock américain. Mais oui, tous leurs noms, t'as Wendy Koopa et t'as Lemmy Koopa, entre autres. Ben, c'est ça. C'est Wendy Williams, entre autres, qui était dans... Donc, ça a coupé. Non, il y avait Wendy, je crois, Wendy O. Williams, qui était dans les Plasmatics dans les années 70 ou 80. Qui était une punk qui faisait des shows et... une punk qui faisait des shows à moitié nue, vraiment en bikini, et une chanteuse qui faisait des shows en bikini, puis qui était avec la scie mécanique sur le stage et des choses comme ça, je pense. Ou en fait, non, après avoir fait ça, elle faisait des sculptures à scie mécanique. Puis Lemmy Koopa, oui, c'est en hommage à Lemmy Kilmister, le chanteur de Motorhead. Et tous les autres noms, t'as Wendy, t'as Lemmy, t'as... J'ai oublié, t'en as 8, mais tous les noms, c'est des noms de rockers, de chanteurs et de chanteuses rock. Et ils leur ont donné ce nom-là. Peut-être pas au Japon, mais ne serait-ce qu'en Amérique. Ils leur ont donné ce nom-là à tous les monstres à battre dans Super Mario Bros 3. J'ai été en train de penser à mon idée et j'ai pas vu la flamme, j'ai pas fait attention. Bon, ok, je vais pas mourir au 5-4 à cause que ça va prendre trop de temps à raconter mon histoire de Lemmy et de Wendy. Ah, j'ai pas eu celle-là non plus. Je suis un idiot.
Ben oui, elle va loin celle-là. Je rends presque jamais au 5-4, c'est ça l'affaire. Ah, bon. Ok. Tout t'en vaut pas à peine, je voudrais pas te chercher certain. Ok. C'est encore un peu du copier-coller parce que dans les premiers niveaux, il y avait ça, mais il n'y avait pas de flamme en bas. On pouvait passer facilement à un endroit en bas. Il n'y avait pas de flamme. Oh! Il n'y avait pas de flamme là non plus. Calice. Concentration. Ok, donc là je peux aller plus proche et là voir. Y a-tu une plateforme qui va de gauche à droite en haut là? Oui. Est-ce que je peux voir un peu plus à droite? Je torse. Tu torses l'écran encore plus. C'était bizarre ça. Bon, ça en fait que un petit peu. C'est pas juste là. Oh oui, je vais avoir le temps. Je vais te voir. Ouais. Yup. 14 secondes. Yup, ouais. Ok. Petit manque de précision ici. Oh! Bon, je prononcerai pas les salles là. 6-1. Ouais, le petit arnaque, ça, ouais. Ils sont très grands pour... Ouf! Ok, on va laisser faire. Ok. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai été chanceux pour ça. Bon, toi, là, c'est vraiment classique. Ouais, pourquoi Toad? Pourquoi c'est toujours toi à la fin des niveaux qui me dit que la princesse est dans un autre château? Pourquoi c'est toujours le même Toad? Qu'est-ce que tu fais avec la princesse Toad? Ah. Ça aurait été drôle, hein? Que j'aurais pu rentrer là ou là. Tiens donc. Oh, je pense que c'était une mauvaise idée, ça. C'est difficile à se... Ouf! Non, c'est encore... 96 scènes, j'aurais dû pogner les autres scènes aussi. On va voir. Ah, tiens donc. Quelque chose là. Oh. Ça en vaut un peu plus la peine. Ça en vaut la peine. C'est drôle comme expression, ça. Je suis pas peiné de rentrer dans le tuyau pour ramasser des scènes dans Super Mario Bros. Certain. Ok.
Est-ce que c'est même possible pour moi de faire? On va laisser faire. Je veux dire, est-ce que c'est même possible pour moi, en version grande comme ça, après avoir mangé un champignon, de pogner ce qu'il y avait là, dans une petite place de cette hauteur-là, la hauteur d'un cube? Je pense pas, je pense que c'est possible, mais c'est très difficile. Très difficile pour moi. Oh, le monde blanc. Ok, ça c'était complètement inutile, mais au moins je bouge pas. Que de nostalgie quand même. Oh! Ouais. La nostalgie de mourir pour nier, oui. Comme quand on était jeune. 6-3 avec 2 vies. Faut que je fasse attention. Ce serait le... Sacrement. 6-3 avec une vie, pardon. Ben oui, je sais, il y a les save states, etc. Il y a moyen, évidemment, de tricher pour ça. Se rendre à la fin. C'est pas mon but. Je veux me rendre à la fin. Comme dans le bon vieux temps. Comme dans les années 80. Dans le temps que tous les jeux étaient aussi durs que Demon's Souls. Je pense que si je meurs, c'est fini. Il me reste une vie. Il n'y a pas de zéro là-dedans. C'est 4, c'était-tu le dernier monde, là? Tabarnak. Bon, ben, on va réessayer un autre jour. À plus.